Bonjour. Bonjour. Alors nous revoici suite à cette première vidéo sur le poste de technicien en pose de douche. Ce domaine choisi puisqu'il y a beaucoup de gens qui effectivement savent ce que c'est qu'une douche, donc ça nous facilite le travail. Ce que l'on va faire avec Eric, c'est qu'on va vous parler par rapport à cette simulation d'entretien des points que l'on a trouvés positifs et des points négatifs. Charité bien ordonnée commençant par soi-même, je vais donc vous parler des points positifs que nous avons débriefés ensemble avant de débriefer avec vous. C'est que dans l'entretien, l'accent a été mis sur un climat avec la personne et effectivement sur le climat que l'on crée, qu'on appelle nous la connivence, vous l'avez vu sans doute dans les vidéos précédentes, surtout au début de nos vidéos. Le climat, la connivence au départ, de parler de choses et d'autres, de parler avec les clients de choses et d'autres pour préparer le terrain. Car effectivement, si un jour il y a un souci avec le client, eh bien on sera bien content d'être dans une bonne relation avec lui. Là aussi, une relation constructive, une relation gagnant-gagnant, une relation d'adulte, où on n'est pas là, soit tout culpabilisant, ou au contraire en faisant le malin et en prenant les choses par le haut, vexé d'une réflexion qui nous serait faite. Vous avez vu aussi que nous avons été donc dans le dialogue permanent. Nous avons dialogué, nous nous sommes envoyé la balle, il n'y a pas eu de blanc. Nous n'avons pas été dans une question et puis une réponse brève et puis après il y a un trou, on n'en parle plus. Il y a eu aussi, en parlant de trou, le trou dans le CV qui a été remarqué, qui était, tout ça est volontaire, hein, improvisé mais volontaire. Nous sommes des improvisateurs volontaires. Exactement. Et le trou qui était dans le CV d'1 an et demi a été justifié par l'histoire de la maman yougoslave, etc. Voilà. Donc on a expliqué les choses. Nous n'avons à aucun moment été dans le savoir-faire. La plupart des entretiens aujourd'hui, 60%, 80% des entretiens, du premier entretien, est principalement dans le savoir-être de la personne qui vient, pour savoir quel genre de personne, quel caractère a la personne qui va venir s'intégrer dans notre société, dans notre organisation. Il n'y a jamais une seule personne, puisqu'à partir du moment où on embauche une personne, on en a au moins deux, il y a une équipe. Monsieur Eric a particulièrement insisté d'ailleurs sur l'esprit d'équipe, et il y reviendra tout à l'heure. Ce qu'on a mis en valeur aussi, c'est de la reformulation. Elle a été light, on a parlé de résultats. La reformulation, on a repris, la reformulation, donc on a repris une phrase qui a été dite et on la redit soit de la même façon, soit en la formulant d'une autre façon. Ah, vous me parlez, si j'ai bien compris, vous me parlez de ceci et on reprend la phrase qui a été dite par la personne qui va valider. Donc là, on est dans la reformulation, dans l'assertivité. Et puis, les RP. Les RP, vous vous souvenez, les relations probantes, on a beaucoup insisté là-dessus, j'ai beaucoup insisté là-dessus. C'est-à-dire que j'ai repris des faits au passé, qu'en telle année, à tel endroit, j'avais telle fonction, qu'il s'est passé ceci, et il y a eu un résultat positif. On amène ça comme une anecdote, qui d'ailleurs aussi amène à détendre l'atmosphère. Cette anecdote nous permet justement de rebondir et de montrer à la personne qu'on lui apporte volontairement une preuve. Pour ma part, Eric, à moins que tu vois autre chose, j'en ai terminé. Est-ce que tu veux nous présenter quelques points négatifs par rapport à cet entretien? Volontiers. Bon, il n'y a évidemment pas d'entretien parfait, pas plus dans nos sketchs que dans la réalité. Et d'ailleurs, ces imperfections font partie de l'intérêt de nos petits exercices que nous faisons tous ensemble avec vous. Donc, non pas des points négatifs, mais des points, j'allais dire, perfectibles. Et vous verrez effectivement qu'il y en a toujours, il ne faut pas en avoir peur. Si je me place du point de vue du recruteur que j'étais dans le sketch dont on parle, peut-être au début, Alain, quand il s'est présenté, a été un peu long dans sa première réponse sur son expérience, la façon dont il voyait les choses, et d'une certaine façon, il a fait preuve presque, pas d'arrogance je dirais, mais il était très très sûr de lui. Il montrait qu'il connaissait bien son métier, mais j'allais dire il le montrait presque trop, ce qui aurait pu à la longue
un peu irriter la personne en face de lui sur le thème, écoutez, moi aussi je le connais, d'ailleurs je suis le patron de l'entreprise, donc c'est pas la peine de m'expliquer comment on fait les choses. Donc il faut à la fois être capable de bien expliquer ce qu'on fait sans trop en faire. Tout est dans le dosage, j'allais dire presque surtout au début et pour un premier échange. Donc ça c'est le premier point. Du coup, je me suis, et ça n'était donc pas prévu, vous l'avez compris, je me suis posé la question de son intégration dans une équipe. Comme vous l'avez compris, il y avait une petite équipe, il était recrutement technicien et un chef d'équipe, parce qu'on sentait la personne effectivement qui maîtrisait tellement bien son domaine que j'ai craint réellement d'ailleurs, effectivement, on était dans le jeu, qu'il ne puisse s'intégrer dans une équipe avec l'expérience qu'il avait. Bon, il a fort bien répondu sur ce sujet, donc il a réussi à retourner les choses de façon très positive, j'ai trouvé. L'autre point que je voulais souligner, c'est qu'effectivement, comme Alain le disait, il a souvent reformulé, mais il n'est pas allé jusqu'à poser des questions. À plusieurs reprises, il a dit « j'aurai des questions à vous poser, j'ai des choses à vous demander », mais il ne l'a jamais fait, puisque vous avez vu qu'à la fin de notre sketch, c'est moi qui lui ai demandé de me poser une question. Donc c'est très bien de reformuler, il faut oser poser des questions aux recruteurs, pas évidemment lui en asséner des dizaines, mais quand l'occasion vous est donnée de le faire, il faut absolument poser des questions. Et enfin, je dirais qu'il m'a donné envie d'aller plus loin, donc là vous voyez que c'est un point plutôt positif, puisque j'ai saisi l'occasion du sketch pour dire que je souhaitais qu'il rencontre le chef d'équipe, ce qui est un indicateur très positif, très important dans un recrutement, quand on a envie et qu'on le dit dès l'entretien, dès ce qui était un premier entretien, eh bien, écoutez, vous allez passer un second entretien, donc cas d'espèce c'était avec le chef d'équipe, ça pourrait être avec n'importe qui d'autre, ça veut dire qu'il avait réussi son pari. Il avait réussi son pari qui est de me donner envie d'aller plus loin avec lui et donc probablement de le recruter. Donc au total, en tant que recruteur fictif de ce sketch précédent, j'ai trouvé que c'était un entretien très réussi de ce point de vue-là. Et encore une fois, sans qu'on parle jamais de la moindre compétence technique, ne serait-ce que parce que très probablement ce sont des sujets dont il va parler avec le chef d'équipe, qu'il verra donc dans quelques heures probablement. Excellent, merci, merci pour ces conseils. Donc dès que j'ai besoin de me faire recruter, je vais les appliquer à la lettre, c'est très important. J'espère bien. Voilà. Et ce que je voudrais dire et rebondir sur quelque chose que vient de dire Eric, c'est le sens de l'objectif. Lui a un objectif dans son recrutement qui est d'avoir la bonne personne par rapport au poste, etc., la meilleure personne, peut-être au meilleur prix, ce qui est compréhensible, tout en ayant des très bonnes capacités pour faire le travail. En plus, il y a des périodes d'essai, justement, pour vérifier si on a la bonne personne. Mais aussi, la personne qui est recrutée, d'une certaine façon, va en partie mener un petit peu, puisqu'elle va ramener vers ses préoccupations, elle peut chercher à répondre, elle va donc être dans ce dialogue, mais tout en gardant son objectif, qui est bien sûr de se faire embaucher, mais aussi l'objectif étant de se présenter comme quelqu'un de sympathique, d'expérimenter pour convaincre. Parce que, comme vous le savez, peut-être que sur ce poste, comme tous les postes, il va y avoir un certain nombre de personnes, il y a peut-être 20 candidats au départ, 30, 40, on en a sélectionné 3, 4, 5, on reçoit ces 3, 4, 5, qu'est-ce qui va faire la différence, effectivement, entre des bons techniciens, des gens compétents, des gens qui ont de la réputation, des gens qui ont de l'expérience, et bien qu'est-ce qui va faire la différence? Tout ce que vous avez vu dans cette vidéo précédente, c'est-à-dire l'aspect humain, l'aspect relationnel, le fait que quand on rencontrera le patron, on pourra dialoguer avec le patron, lui patron et nous techniciens, avec le chef d'équipe on pourra dialoguer, et même on a prévu l'ouverture, j'ai prévu l'ouverture avec le fameux responsable technique, parce que cette personne, je ne connais pas son caractère, je ne sais pas comment elle est, je ne sais pas quel âge elle a, je ne sais pas quelles vont être les relations avec, et ça je le verrai au prochain travail. Mais j'ai donné envie à M. Eric de me faire convoquer par ce directeur technique, ce responsable technique, pour un prochain entretien. Voilà, merci, commentez, likez, et surtout, une fois de plus, si vous avez des suggestions à faire, des idées qui vous viennent, nous sommes dans la coopération, nous sommes dans l'échange, dans le dialogue, profitez-en, c'est gratuit, et donc tout le monde y trouvera son compte. Voilà, nous aussi d'ailleurs.
Merci et on vous dit à bientôt. À bientôt.